Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler du pêcher africain. Le pêcher africain a bien d'autres noms. C'est aussi le pêcher de Guinée, c'est la liane fraise, c'est la fraise des bois et j'en passe. Donc, ce sont les racines qu'on retrouve un peu plus souvent sur le marché et elles ont cet aspect là à peu près. Voilà, c'est ça. Elles se présentent comme ceci. Ouais. C'est d'un orange assez prononcé, où ça tend vers l'orange et tout. Donc, c'est ceci qui sera utilisé. Bien. La présentation du plant de fruit est comme ceci. Et ça fait de nombreuses choses. Nous allons vous donner une petite lecture de tout ce que la racine peut faire. On l'utilise pour soigner le paludisme au Bénin, l'amnésie, la psychose, la diarrhée, la dysenterie, la colique, les hémorroïdes internes et tout. Ça joue aussi sur la fertilité masculine. Les accouchements difficiles, les parasites, les vers et tout. La blénorragie, c'est utilisé comme vermifuge et aussi contre la carie dentaire. Ça entre en jeu contre la constipation aussi et tout. Ça c'est au Burkina. Ce qui avait été dit précédemment, c'était l'usage qu'on en fait au Bénin et tout. En Côte d'Ivoire, ça sert de vermifuge. Ça aide à lutter contre la dysenterie, la diarrhée, les maux de ventre. Et ça joue le rôle de diurétique. Et ça soigne aussi la blénorragie et autres maladies, autres IST. Voilà. En Guinée, c'est contre la fièvre, la toux, la jaunisse, le diabète et les vers qu'on l'utilise. Au Mali, par contre, le paludisme, toujours les maux de dents, les troubles du sommeil, la syphilis, les maux gastro-intestinaux, la dysenterie, les douleurs abdominales et c'est un purgatif aussi. Donc ça aide aussi à soigner le foie. Mais il est précisé que c'est toxique à forte dose. Bien. Au Sénégal, la racine soigne la stérilité, l'aménorrhée, la dysenterie, la fièvre, la syphilis, la blénorragie, les plaies, la constipation, les troubles du foie et les problèmes gastro-intestinaux ainsi que les abcès. Au Togo, c'est un anti-abortif. Ça permet de maintenir en place la grossesse. Ça permet d'éliminer les vers. Ça permet de soigner les troubles hépatobiliaires, l'ictère, la stérilité masculine, l'entérite ulcéreuse, la stomatite, l'infection urogénitale, la fièvre, le paludisme, l'amnésie et ça tient lieu de fortifiant. Voilà. Parfois, quand vous êtes excusez-moi, quand vous êtes convalescent et tout, il peut arriver que vous soyez faible, ou bien quand vous souffrez de certaines maladies dont vous ignorez tout, il peut arriver que vous manquiez d'énergie. Donc il y a une combinaison qui est faite à base de ces écorces, de ces racines plutôt, avec d'autres racines, qui permettent de booster le niveau d'énergie. Ça vous permet de vous retrouver, d'avoir l'entrain qu'il faut, l'énergie aussi qu'il faut pour pouvoir faire face aux défis de la journée. Il suffit d'en prendre en décoction ou bien d'en prendre en infusion ou encore directement avec beaucoup d'eau, parce que sur le point des racines, il faut savoir qu'il faut faire très attention. C'est en cure que vous pouvez faire ça et vous consommez ça sur quelques semaines ou au plus quelques mois. Un mois en général, un mois et demi, voire deux, ça peut aller. Après, vous faites une pause et puis vous pouvez recommencer après. Généralement, quand vous utilisez ce genre de plante, je recommande l'usage aussi de plantes qui aident à nettoyer les reins, à nettoyer le foie. Bon, ces racines-ci déjà aident le foie. Donc,
vous allez pouvoir utiliser des choses qui vont vous aider à nettoyer vos reins. J'avais oublié. Abonnez-vous, partagez la vidéo et puis parlez-en autour de vous. Voilà donc vous faites ce traitement pour vous retrouver la forme et pour être beaucoup plus apte et pour avoir beaucoup plus d'entrain. Le changement est très rapide, ça se sent en 2-3 jours. Vous voyez déjà que vous vous réveillez beaucoup plus d'aplomb, vous avez la volonté de manger du lion même, et ça là je dois le dire et tout. Et je pense que ça rejoint un peu le côté où cette plante elle joue du côté psychologique ou psychiatrique, enfin je saurais le dire, mais elle a trait à, par exemple, au stress et à la gestion du stress, pardon, et à la gestion de vos émotions. Chez nous, on dit souvent que on ne déprime pas, on ne fait pas de dépression ou bien des trucs du genre. Bon, nous déprimons presque tous. La dépression, elle fait partie de notre quotidien, on ne s'en rend même pas compte. Donc, en utilisant ça, il y a un regain d'énergie et de volonté de mieux faire, de mieux se porter, d'aller de l'avant qui vient. Voilà, donc c'est ce que je peux en dire en résumé, sans trop vouloir tirer et tout. Je vous invite à en faire un usage modéré, mais un usage plus ou moins régulier. Ce que je sais, c'est que quand on était enfant, ça entrait souvent dans la composition des tisanes que l'on nous faisait boire tous les matins avant d'aller à l'école et tout. Donc, vous êtes invité à en faire de même. Ok, sur ce, la vidéo est finie. Abonnez-vous, partagez et sachez que vous êtes le seul responsable de votre santé. Donc, prenez-vous en main. Allez, bye bye.